Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Instant Sushi, j'espère que vous allez bien et je me rends compte que... Attendez, ma caméra est pas bien mise en fait. Là on est great, là on est great. Bref, comme vous l'avez vu aujourd'hui, on va faire une réaction à aespa et pas que. Vous savez très bien que quand je fais des réactions à aespa, j'analyse également. Donc peut-être les gens qui aiment bien les réactions juste pile et puis après on passe à autre chose seront déçus. Maybe. Est-ce que je dis ça parce que j'ai vu que j'avais des dislikes sur la dernière réaction à aespa? D'ailleurs souvent mes réactions c'est là où j'ai le plus de dislikes, je comprends pas, vous là. Bref, donc plus sérieusement, du coup aespa ont sorti le 29 mai dernier, c'est-à-dire hier pour moi, leur tout dernier full album, donc c'est leur deuxième, donc à la suite de Armageddon. À savoir que leur dernière sortie en termes d'album, c'était plutôt tout ce qui était donc les solos qu'elles ont sortis durant leur dernier concert et Richman. Donc d'ailleurs Richman a eu droit à une vidéo complète sur l'analyse de la discographie, vu qu'il y a eu une analyse de la discographie d'aespa et Richman est sorti juste après. Du coup j'ai fait une suite, donc si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur la discographie d'aespa, est-ce qu'elle se perdent ou pas, bah vous verrez tout ça en écoutant ou en tout cas en allant regarder ces vidéos là. En tout cas là aujourd'hui je ne vais pas parler de l'album que j'ai déjà écouté, donc du coup je le connais également, Lemonade. Normalement j'évite les chansons titres quand j'écoute des albums, mais là il était 6 h du matin, je vais pas vous mentir, j'avais pas la tête à ça. Je suis juste en mode je vais écouter mon aespa, le reste on verra plus tard. Et j'ai pas eu le temps de faire ma réaction hier, donc du coup je vais la faire aujourd'hui. Dans tous les cas vous l'avez le jour où c'était prévu, donc en fait ça change rien pour vous, ça change juste pour moi où en fait je la fais un peu en retard et donc du coup pour travailler la vidéo après c'est un peu chiant en termes de délai. Mais c'est pas grave, écoutez, on va donc regarder ça. J'ai vu pas mal d'avis du coup sur le MV sur les réseaux sociaux. Forcément, une journée est passée, vous imaginez bien que j'ai pu voir quelques extraits. J'ai essayé de ne pas trop me spoiler parce que je veux pas... Voilà, donc j'ai quasiment rien vu, hein. Vraiment j'ai dû voir 2-3 extraits, c'est souvent le même extrait qu'on utilisait pour faire la promotion de Lemonade. Donc j'ai dû voir, je crois que c'était Ning Ning qui était dans une tenue un peu rétro et Karina. J'ai vu leur tenue aussi, mais ça s'arrête là. Donc du coup, ce sera vraiment la découverte de chez Découverte. Écoutez guys, je me rapproche de vous et on lance du coup Lemonade de aespa. Attends, en fait c'est que le son de mon ordi n'est pas assez fort. Comme j'ai mis mon ventilateur, je m'excuse d'ailleurs hein, pour le bruit du ventilateur, mais c'est juste que je vais crever. Voilà. Du coup, on remet, hein. Allez, let's go. Ok. Waouh. Non mais le plan. Déjà on va mettre aussi les sous-titres. Mais le plan, regardez comme elles sont trop cunty. Oh my god, I love it. Ah. Non mais elles sont trop belles. Bref, même si c'est très aléatoire, mais je trouve que c'est vraiment K-pop. Je sais pas, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo justement où je parlais de la K-pop à l'ancienne et... C'était dans la dernière? Je sais plus c'est dans laquelle, mais il y en a une où je disais que ouais, nous on porte ce genre de truc, on paraît ridicule, que elles sont amazing, genre y a rien qui va dans leur tenue. Rien. Mais c'est très K-pop, j'aime ce retour aux tenues très étranges. Qu'on continue comme ça. Pardon, je remets la partie de Gisèle bien. Ah, Gisèle. Regardez comme elle est là. Classe, sexy. Ça va y aller. Je sais pas si vous avez capté, mais oui, je fais déjà mes analyses. Oui, habituellement, c'est les premières visions, on capte peu de choses. Mais je sais pas si vous avez capté que ce soit au tout début et même là maintenant, les gens qui sont dans le fond, qui ne bougent pas.
C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont été mis sur pause pendant que les membres elles sont en train de bouger, un peu comme dans Spicy. Parce que dans Spicy c'était bien ça, c'était soit autour, tout était au ralenti ou s'arrêtait, et les filles étaient en mode normal ou en accéléré. En fait on voit bien qu'elles ne sont pas dans le même univers, parce que là eux par contre ils ont l'air humains par rapport un peu à All Different Animal, où des fois ils avaient même plus l'air trop humains. Que là on voit que ce sont bien des êtres humains qui sont là, qui ne bougent pas. Alors soit ils sont en mode contrôle, soit vraiment c'est le côté du, parce qu'à un moment donné attendez, elles sont apparues, vous voyez, donc je me dis en fait comme elles apparaissent, il y a des chances vraiment que ce soit un autre univers, et en fait elles sont vraiment entre les deux. Oui, j'ai réussi à voir tout ça en 4 secondes, oui. I mean, it's Espa. Il fallait s'y attendre avec moi. Ouais, parce que regardez les gouttes. Les gouttes tombent au ralenti. C'est-à-dire qu'on a Gisèle qui renversait le verre. Elle a renversé le verre de limonade, initialement. Et quand elle l'a renversé, on a l'impression que c'est retombé. C'est ça, en fait. Les gouttes que l'on voit, c'est son verre. Sauf que elles sont full au ralenti, alors que les filles, elles sont normales. Mais les gens autour ne bougent plus. Et on se rappelle que c'était dans Supernova, Gisèle pouvait contrôler le temps. Et comme dit dans Spicy, on voyait que le temps était un peu déformé. So... Oui, je fais que des cuts, je suis trop désolée. Mais attendez, Winter vient de dire un truc qui... Step into different worlds. J'ai dit quoi? Elles ne sont pas dans notre univers. Je l'avais déjà dit dans All Different Animal. Hein. Mais là, ça, de toute façon, tout se confirme. De toute façon, c'est la théorie principale hein, qui tourne. Donc... Non mais attendez, mais ma Gisèle, t'as beaucoup trop de lignes là. Qu'est-ce qui se passe? Déjà d'une, t'es incroyablement belle. Non mais regardez comment Gisèle, elle est belle, regardez. Genre... Oh, you touch my tra-la-la. Et elle se fait face à elle-même. Hein. Regardez. Non, c'est Karina qui est derrière? Attendez. Je le remets. Désolée, je remets au même endroit depuis tout à l'heure. Je suis trop désolée. Ah non, c'est elle? Vous avez bien vu, le verre est revenu. Vous l'avez bien vu. Et ouais, elles voient à travers ça. Elles ont des tenues de commandantes. Parce que, vous voyez, j'essaie vous voyez, d'associer le tout. Mais bon, là, on voit que le verre, il est revenu tout seul. Donc, elle a remonté le temps pour que le verre se remette sur la table. Donc, ça confirme bien que Gisèle, même si on le sait depuis Supernova, en réalité, elle contrôle le temps. Mais du coup... La chose qui... On voit que elles ont les tenues. Elles ont des tenues de commandantes parce qu'elles contrôlent les choses. Et on voit qu'elles voient d'autres univers, qu'elles traversent. En fait, c'est un peu que soit elles sont en mode elles regardent juste ou elles contrôlent ce qui se passe dans les autres univers. Soit aussi elles peuvent juste traverser. Et en fait, c'est le lien pour traverser dans l'autre univers. J'explorerai un peu plus sa théorie plus tard. Attendez.
Attendez, c'est le citron qui est noir? Il ressemble à un avocat. Attends, Ning Ning, attends, je voulais revoir le citron. Le citron ressemble à un avocat. Mais c'est un citron qui pousse, qui sort du sol. Wesh. Vous avez vu ça? En plus, regardez. Non, mais c'est vraiment ça, hein. Ce que je vous disais depuis World Different Animal avec... Je peux enfin mettre mon like. J'avais besoin de faire ça. Bref, ce que je vous disais avec World Different Animal, dans le sens où on avait la supposition que les vrais membres en fait ont été coincés dans le poste, parce que le poste normalement c'est le lien entre le monde réel et Kongia. Et là en fait on voit ce moment-là, on voit qu'elles sont entre plusieurs univers, et que la limonade, parce que oui là on dit ouais je chante à propos de la limonade, mais en fait c'est à travers le citron qu'elle se déplace. En fait la forme du citron c'est la forme du portail, parce que comme je vous l'ai dit, il faudra que je vais remettre, je suis obligée de vous remettre, je remettrai pas longtemps, vous inquiétez pas, on va pas faire double réaction, hein, je vais pas prendre tout votre temps, ça fait déjà 13 minutes que je parle, donc vous imaginez bien, on va pas aller plus loin, ok. Du coup, on va remettre, mais pas pour tout. C'est vraiment pour que vous puissiez constater le moment où elles sont en tenue, elles sont dans les uniformes en fait de commandantes. Regardez juste la couleur dès le début. La couleur du citron. D'ailleurs, c'est la tenue qu'elles ont. Elles sont toutes noires. Là, elles ont des tenues un peu plus colorées quand elles sont en mode un peu à l'ancienne. Donc, en fait, c'est vraiment une histoire de différents univers. Et à chaque fois qu'elle jouait avec la limonade, comme je vous ai dit, regardez Gigi, elle joue avec la limonade. Et attendez, on sent bien qu'on change d'endroit. Ce sont plus les mêmes espaces en fait. Vous avez vu? Et justement là elle contrôle. Donc en fait ce sont les deux qui collide. Vous voyez, genre il y a vraiment une collision entre les deux mondes. Parce qu'en fait, initialement, là, on la voit faire ça, verser la limonade, mais elle n'est pas la seule. La Giselle de l'autre univers fait exactement la même chose. Et c'est ce qu'on voit après quand les gouttes, comme je vous ai dit tout à l'heure là, regardez comment elles tombent. Donc, elles disent bien qu'elles sont step dans un différent monde. Elles ne sont pas dans le même monde. Donc c'est vraiment ça. Et du coup, la forme, j'ai trouvé pile poil l'endroit en plus. Purée, là. Regardez. On retourne sur Karina, du coup, qui porte l'uniforme. Et regardez, ça a la couleur noire du citron. Et la forme. Et en fait, c'est là, on voit que c'est une télévision dans laquelle elles peuvent avoir accès à ce qui se passe. Et si on se rappelle bien de ce qui se passait dans Whiplash, parce que là, on est dans une nouvelle ère, hein, là, on est vraiment dans une continuité de ce qu'il y a eu après Armageddon, Supernova, Whiplash, Richman. Là, on a vraiment ou Dirty Work, on est vraiment dans ce truc où on nous montre qu'elles ont justement la main mise sur les choses. Parce que dans Whiplash, on voit qu'elles contrôlaient avec, genre on voit qu'elles sont sur un plateau, etc. Et dans les teasers qu'on a eu pour Lemonade, on voit que c'était pareil. Et dans les teasers, on voit à un moment qu'il y a des choses bizarres qui se passent. C'est-à-dire que des choses qui sont pas censées arriver, on voit qu'il y a une collision entre le monde virtuel et le vrai monde. Et en fait, moi je vous dis juste, ça confirme ce que les fans pensent. Ça confirme en fait du coup que les membres, enfin que les univers se sont vraiment mélangés et en fait sont en train de créer
Et c'est ce qu'on voit à la fin, du coup. Parce qu'en fait, déjà, durant tout le long du MV, on sent que le monde est en train de se détruire. Sauf que je pense que Giselle utilisait son pouvoir pour pouvoir, on va dire, un peu apaiser le truc. Parce qu'elle peut contrôler le temps. Donc, elle peut remonter le temps où il n'y a pas de collision et où le monde, il reste bien. Sauf que là, et je vais remettre, par exemple, là, quand Karina va passer devant ce monde-là, on voit bien qu'il est en train... En plus, tout est blanc, comme dans Whiplash. Là où elle contrôlait le tout. Donc, c'est vraiment... Il y a des espaces un peu en mode DS qui contrôlent ce qui se passe. Regardez. Vous avez vu, il y a tout qui a commencé à se détruire au fur et à mesure du temps. J'ai même l'impression que c'est l'endroit, l'appartement de Giselle dans Supernova. Je me trompe, maybe. Hein. Enfin, en mode comme s'ils ont un peu repris là où elle était dans Supernova. Ça pourrait être ça. Ah oui, 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 la poupée. Regardez, il y a un mannequin où il y a tout le monde qui bouge autour. Et je sais plus si c'était Karina ou Giselle qui le détruit. C'est un lien, parce qu'en fait, justement, c'est ce qu'elle manipule, vu qu'elle manipule tout de là. Et je sais plus c'était à quel moment on les voit. Justement, là, on voit qu'elle traverse les univers. Parce que là, on a Karina en mode commandante, justement, au-dessus du portail. Et quand on regarde bien, c'est à travers le citron qu'on voyage. Regardez. Et si vous regardez là, attendez parce que je viens de le voir. Vous avez le mannequin qui faisait la pose. Regardez bien. Le mannequin fait la pose des membres. Donc le mannequin, c'est les membres. Quand je vous dis qu'elle contrôle. Et du coup, à un moment donné, je sais vraiment plus où c'est. Je vous dis, c'est la première fois que je vois le MV. Hein, donc là, je vous dis des choses en fonction de ce que j'ai vu il y a quelques minutes. C'est sur la fin quand tout commence un peu à exploser. Je crois que c'est sur la fin qu'on voit qu'elle détruise le mannequin. Ce qui n'est pas très bon signe, je tiens à dire. Ah bah c'était Giselle. Et vous voyez en plus quand ça explose, c'est la limonade. Le son est trop... Je me demande si elles sont pas dans le verre en fait. Quand elles ont les tenues un peu bordéliques là. Bref. En tout cas, c'était donc Lemonade de Aespa. Je vous ai donné mes présuppositions. Même si en soi, je reste sur la même ligne directrice. Oui, la même... on va y arriver. La même ligne directrice depuis World Different Animal. Moi, je bouge pas de ma théorie. Parce que j'ai l'impression vraiment que tout se confirme. Là, en fait, on est vraiment dans cette confirmation. De toute façon, World Different Animal et Lemonade sont dans le même album. Donc forcément, le message sera à peu près le même. En soi, je vais aussi revenir sur des avis que j'ai vus en ligne pour... parce que ça m'avait un peu fait peur. Dans le sens où j'ai vu des personnes justement qui attendaient un MV très coloré un peu à la Spicy parce que Lemonade ça fait très été, d'ailleurs le son fait très son d'été et il est assez catchy, ça bouge, mais bon Whiplash bougeait pas mal, c'était un titre électro et c'était tout en noir et blanc. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs dans Whiplash non plus. Mais étant donné qu'on est dans une suite, parce que il y a une histoire en fait, il y a des théories. C'est vrai que si on regarde le MV de manière un peu basique, genre t'es là, tu regardes, tu dis ouais ok elles sont jolies et il se passe rien. Parce que j'ai vu ça, des gens qui disaient mais en fait il se passe que dalle dans le MV. Et du coup par rapport à World Different Animal qui vraiment, World Different Animal était vraiment particulier. Ah vraiment ils ont mis je comprends que les filles elles-mêmes ont dit que c'était l'un de leurs meilleurs MV parce qu'elles ont bossé dessus et le travail qu'il y a eu derrière World Different Animal c'est pas rien. Vraiment entre Armageddon et tout. Et on a des MV de qualité. Mais de qualité. Lemonade c'est un peu plus comme Supernova. Je m'y attendais. Au final, je m'attendais un peu à un truc un peu comme Supernova. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bien observer pour pouvoir comprendre ce qui se passe parce qu'il y a une histoire quand même. Mais c'est vrai que si on n'est pas sur les théories du tout d'Aespa ou que on regarde comme dit d'un œil pas du tout averti,
il se passe pas grand chose. Et je comprends, je comprends, enfin il se passe pas grand chose pour ces personnes là, je précise. Moi j'ai vu beaucoup de choses. Okay. De toute façon je vois tout avec Espa. Je suis un peu une psychopathe avec Espa, ok. Bref, en tout cas, je vais vous laisser là parce que ma vidéo fait déjà 20 minutes. J'aurai le montage à faire. Et en plus, j'aimerais, alors je sais pas si je la sortirai sur YouTube, mais je pense que oui. Je ferai peut-être une version longue d'une review sur le full album du coup de Lemonade parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et il y aura forcément une version courte qui sortira sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, ça fait un bail que j'ai pas sorti David Album. Normalement, j'aurais dû sortir NCT Wish. Je l'ai jamais filmé en fait. Donc, c'est écrit, mais je l'ai jamais filmé. Donc voilà. Étant donné que Lemonade est sorti, Espa vont passer en priorité. Je suis certes une NCTzen, mais je suis une My avant tout. C'est My NCTzen. Vous voyez, genre. Mais vraiment juste en dessous. Et puis j'ai plein d'autres albums à écouter. Si vous voyez la liste des albums que j'ai écoutés, je suis en retard. Je suis giga en retard, mais bon, écoutez, c'est pas grave, je vis avec. Je vis avec mon retard. Voilà. Bref, en tout cas, je vous laisse là. Du coup, pour la semaine prochaine, je sais pas qu'est-ce que je vais vous faire, si c'est la partie 2 de ma tier list ou si c'est une longue vidéo sur Espa Again, parce que ça reste quand même mon groupe favori, vous le savez. Ou une vidéo livre, why not? Je ne sais pas. Parce que là, j'ai acheté le tome 2 de mon livre The One River. D'ailleurs, The One River, en fait, c'est la suite du titre. Je sais plus c'est quoi le début. Parce que c'est le tome 1 en fait, The One River. Et du coup, le tome 2 est sorti. Je l'ai acheté aujourd'hui avec le tome 1 de Game Changer. Donc, It Is Rivalry. Vous voyez la série. Bah, j'ai acheté le tome 1. Voilà, je l'ai trouvé aussi. Mais du coup, il faudrait que je vous sorte la review sur The One River, vu que je vais pouvoir commencer enfin le tome 2. Plein de gens sont déçus. J'ai peur. Et bah, commencer Game Changer. Voilà, pour vous donner mon avis, vu Game Changer, c'est sur un des couples qu'il y a dans la série It Is Rivalry. C'est pas le couple principal, c'est le couple secondaire. Normalement, le premier livre, c'est sur eux, si je dis pas de bêtises. J'ai extrêmement hâte. Je vais pas vous mentir, là, je suis déjà en train de lire un autre livre qui n'est pas sur Glyph. D'ailleurs, si vous me suivez sur Glyph et vous voyez qu'il n'y a plus de livres depuis un moment, c'est pas que j'en lis pas, c'est que les livres que je lis ne sont pas dans Glyph. Voilà, je trouve des fois les auteurs, mais pas leurs livres. Parce que c'est des livres que je lis avec l'abonnement Kindle et en fait je ne les trouve pas. Là je suis en train de lire une série de livres. Bah j'ai trouvé l'autrice mais j'ai pas trouvé ses livres. Donc c'est pas que je ne lis plus. C'est surtout qu'en fait Glyph n'est pas à jour. Voilà, j'aurais dû aller sur Booknode. Ça aurait été mieux. Là il y a tout dessus, j'aurais dû aller dessus. Bref, j'irai peut-être plus tard. Bref, en tout cas, guys, allez écouter l'album Lemonade d'Espa parce que vous n'allez pas le regretter. Voilà, vous regrettez pas, vous voulez du rock, vous allez trouver du pop rock, vous allez retrouver de l'EDM, vous allez retrouver du hip hop. En fait, vous allez pas être déçus. Ok, même de la pop un peu acidulée, bubblegum, vous allez retrouver. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Allez, faites-moi confiance. Je suis une fan d'Espa, vous comprenez? Votre go l'a déjà écouté, j'ai déjà écouté au moins 10 fois l'album. Croyez-moi. Bref, et du coup on se retrouve donc du coup sur mes réseaux sociaux pour ce que je pense de l'album de manière générale. Et écoutez, ma foi, à la semaine prochaine pour je sais pas quelle vidéo. On verra. Bref, salut.